Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Alors je sais que je vous ai filmé cette vidéo, une vidéo produits terminés il y a pas longtemps. Mais voilà, il y avait vraiment pas mal de fonds de bouteille. Et puis voilà, j'essaye vraiment de terminer tous ces produits entamés, ces produits qui me prennent de la place. Donc voilà, je libère. Je commence avec le bain moussant de chez The Body Shop. Donc c'est le Vanilla Chai qui faisait partie de l'édition de Noël dernier. Donc c'était vanille et épices. C'est un bain moussant que j'ai adoré. Ça sentait mais tellement bon. Il faut aimer l'odeur de la vanille et des épices. Ça sent un petit peu comme le chai latte en fait. Vous voyez cette odeur très vanillée, très épicée. Qui sent un petit peu la cannelle, les épices de Noël, tout ça. Donc l'odeur était assez présente, mais quand vous en versez dans votre bain, ça fait de la mousse, etc. Mais l'odeur reste, je vais pas dire légère parce que ça sent quand même, mais c'est beaucoup plus subtil que quand vous sentez l'odeur dans le pot. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, comme je vous dis, ça faisait vraiment une mousse très généreuse et surtout, ça permettait d'avoir une... comment dire, un effet un petit peu lacté dans l'eau qui hydratait très légèrement votre peau. Vous voyez, si vous avez la peau sèche, etc., que les bains assèchent votre peau, là ça donne un petit effet hydratant dans le bain que j'ai bien aimé. Donc ça, très bon produit. Ensuite j'ai terminé une huile de la marque Delarome. Alors c'est l'huile Excellence Fermeté, huile pour le corps. Donc c'est une huile qui vient hydrater mais qui a également un effet un petit peu raffermissant pour la peau. Alors moi je n'ai pas vraiment vu de réelle différence. Alors c'est pas une huile que j'ai utilisée très régulièrement. Là je l'ai beaucoup utilisée surtout au niveau des jambes parce que j'avais les jambes très sèches. Je vous ai d'ailleurs posté une photo sur Instagram avec cette huile parce que je la trouve excellente. Elle est très hydratante, elle n'a pas du tout un fini gras. Elle a un petit côté un petit peu huile sèche mais qui reste très hydratante. Vous pouvez vous habiller derrière. Donc ça c'est vraiment top. J'ai adoré l'utiliser justement pour cette période où il fait quand même très froid et que la peau a besoin de plus d'hydratation. Et je l'ai beaucoup utilisé comme huile de massage tout simplement. Donc j'ai vraiment aimé. Elle sentait un petit peu la noisette. Vous voyez toutes ces odeurs un peu de noisette, au karité. Voilà ce genre d'odeur là. Et ça sentait vraiment très bon. Donc voilà, un produit que j'ai bien aimé utiliser. Ensuite, j'ai terminé le baume lavant 6 en 1 de la marque L'Oréal. Donc c'est le shampoing non moussant qui lave, démêle, protège, répare, discipline et nourrit intensément pour les cheveux desséchés, ultra sensibilisés. Alors, j'ai mis pas mal de temps à le terminer. Ça fait très longtemps que j'ai... Enfin, très longtemps. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Donc déjà, c'est très... comment dire, un shampoing qui ne mousse pas, c'est quelque chose qui m'a perturbée. Voilà, moi j'aime quand même les shampoings, les gels douche, tout ça. Enfin, moi il faut que ça mousse. C'est peut-être psychologique, c'est peut-être bête, mais voilà, moi les produits qui ne moussent pas trop, c'est pas quelque chose dont je suis très fan. Par contre, produit très efficace. Voilà, j'avais peur que ce soit pas efficace, que ça lave pas très bien les cheveux, que ça soit quelque chose de très gras justement pour les cheveux. Pas du tout. Alors, attention à la quantité. C'est une texture un petit peu comme un après-shampoing, donc beaucoup plus compact qu'un shampoing classique. Attention à la quantité parce que évidemment si vous en mettez une tonne, ça va vraiment alourdir vos cheveux et les faire régraisser plus vite. Moi qui n'ai pas forcément les cheveux très secs au niveau des racines mais plus au niveau des longueurs et des pointes, je l'ai utilisé comme soin. Tout simplement, je faisais mon shampoing et ensuite je venais l'utiliser sur les longueurs et les pointes. Voilà, je venais masser comme avec un shampoing et ensuite je rinçais. Donc effectivement c'est hyper hydratant, ça donne beaucoup de brillance aux cheveux, ça démêle, ça les nourrit très bien. Donc c'est un très bon produit que moi personnellement je n'utilise pas comme shampoing parce que ça me perturbe trop de ne pas avoir un shampoing qui mousse. Mais il est excellent. Vraiment, il nourrit super bien, ça démêle, ça vous rend les cheveux tout doux. C'est vraiment un très bon produit que moi, je serais susceptible de racheter, mais vraiment en tant qu'après-shampoing au niveau des longueurs et des pointes. Ensuite, le douche-lait hydratant de chez Cottage à la cerise noire et pistache. C'est pas la première fois que je teste cette odeur. Ça fait vraiment partie de mes odeurs préférées chez Cottage. C'est hyper sucré. Ça sent la cerise à plein nez. L'odeur de la pistache reste assez subtile.
Mais alors cette odeur de cerise quoi, mais je pourrais rester des heures à renifler. J'aime beaucoup les gels douche Cottage, c'est vraiment comme des crèmes de douche, c'est très onctueux, donc un côté très hydratant pour la peau. Les odeurs j'aime beaucoup, donc ça oui je rachète. J'ai terminé un produit de la marque Dr. Brandt, donc ça aussi ça faisait un petit moment que je l'avais. C'est le Pore No More, le Vacuum Cleaner, donc l'extracteur de points noirs. Là c'est un petit peu moins glamour. Donc c'est un produit qui se présentait sous forme de gel, un petit peu comme de la vaseline que vous venez appliquer donc là où vous avez des points noirs. Donc moi je l'utilisais principalement au niveau du nez et du menton. Alors c'est un produit, je pourrais pas être très objective dessus parce que je pense que je ne l'ai pas utilisé assez régulièrement. J'ai eu une petite période où je l'ai utilisé au moins 2 fois par semaine et effectivement j'avais vu une amélioration au niveau des points noirs. Mais après si vous l'utilisez une fois de temps en temps, bon vous n'allez pas vraiment voir de résultats. Donc je pense que c'est un bon produit pour traiter les points noirs, pour limiter la réapparition. Mais il faut vraiment être assidu avec ce genre de produit. Ils disent qu'il faut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine pour un résultat visible. Et une fois que ça a bien traité un petit peu vos points noirs, il faut l'utiliser plus qu'une seule fois par semaine. Donc voilà, c'est vraiment un soin à utiliser très régulièrement, ce qui n'a pas été mon cas. Donc voilà, après c'est pas le genre de produit que je rachèterais parce que voilà, je suis pas hyper attentive sur ce genre de produit qu'il faut absolument utiliser tant de fois par semaine pour voir une amélioration. Surtout qu'il faut laisser poser, attendre que ça sèche, tout ça. Donc c'est peut-être un bon produit mais c'est pas vraiment ce que je préfère utiliser. Ensuite un contour des yeux de la marque Clinique, donc c'est le Pep Start, soin des yeux défatigant que j'ai plutôt bien aimé, que j'utiliserai plus en période printemps-été quand il fait pas froid parce que concrètement moi qui ai le contour des yeux assez déshydraté, c'est pas assez hydratant. Après si vous n'avez pas spécialement de problème au niveau du contour des yeux, ça peut largement vous suffire. Donc ça se présente avec une petite boule comme ça et en fait ça vient tout simplement un petit peu limiter l'apparition des cernes, des poches, etc. Donc oui, ça a un petit côté un petit peu lumineux quand on l'applique qui a un effet défatigant. Voilà, après j'ai pas énormément de poches. Donc je pourrais pas vraiment vous dire si là-dessus ça fait un effet de dingue. Mais il était très agréable à utiliser, bien hydratant pour ce qu'il faut. Moi perso pas pour cette saison-là, mais il était bien. J'ai terminé un lait pour le corps de la marque Sensation Chocolat Paris. Donc ça c'est une marque que j'avais achetée dans un institut de beauté il y a pas mal de temps. D'ailleurs je l'ai terminé mais j'ai jeté en fait ce qui restait. C'est-à-dire qu'il m'en restait, bon, il m'en restait pas beaucoup, hein, j'avais quasiment terminé, il devait m'en rester peut-être à ce niveau-là je crois. Ça faisait pas mal de temps qu'il était ouvert et j'avais carrément 2 couches de produits. J'avais une partie très huileuse et une partie de chocolat en fait puisque c'était au chocolat noir. Donc voilà, j'ai beau mélanger un petit peu, j'ai senti que l'odeur avait tourné donc j'ai dit laisse tomber, je l'ai jeté. Mais voilà, je l'ai quand même utilisé assez régulièrement pour vous dire ce que j'en pense. Alors déjà l'odeur. Alors là l'odeur a tourné un petit peu comme je vous ai dit, mais alors ça sent le chocolat. Mais genre le vrai chocolat que vous faites fondre quand vous faites des gâteaux quoi. C'est pas du tout chimique, c'est vraiment la vraie odeur du chocolat. C'est vraiment une marque que j'ai découvert donc dans un institut de beauté quand j'avais été me faire masser il y a un petit peu plus d'1 an maintenant pour vous dire. J'ai adoré, il y avait plein d'autres produits, il y avait des crèmes pour le visage, il y avait des soins, des masques, etc. J'ai vraiment adoré cette marque et c'est des produits qui coûtent quand même assez cher forcément, mais c'est vrai que c'est une marque que j'aimerais beaucoup plus découvrir, j'aimerais beaucoup tester leurs produits. Vous avez chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noisette, enfin voilà, il y a plein de senteurs de chocolat comme ça. Donc j'ai très envie de tester un petit peu plus cette marque. Néanmoins, pour ce produit-là, je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce que je n'ai pas aimé la texture. C'est-à-dire que, je sais pas si on va bien voir, mais c'était un lait corporel donc assez fluide. Mais j'avais l'impression que c'était un peu gélatineux. Je sais pas si on va se rendre compte un petit peu de la texture que ça avait, je pense pas. Mais voilà, c'était un lait très fluide mais avec un aspect un petit peu collant, donc il fallait vraiment le laisser sécher.
Bon, au niveau hydratation c'était plutôt pas mal, l'odeur a tombé. J'avais un petit peu peur que justement l'odeur du chocolat avec la chaleur de la peau etc, l'odeur tourne, mais pas du tout, une odeur qui reste bien sur la peau, donc ça j'ai apprécié. Mais voilà, j'ai été un petit peu moins fan de la texture. J'ai terminé un déodorant, donc il s'agit du Mon Savon au lait douceur lait et coton, sans alcool, sans parabènes. Comme je vous avais dit, c'est le genre de déo que je mets dans mon sac à main. Donc là voilà, en ce moment j'en utilise pas trop parce que c'est plus l'été que je mets un déodorant dans mon sac. Là voilà, c'était pour le terminer, il m'en restait pas beaucoup, très efficace, ça sent très très bon, voilà. Bon par contre, niveau compo, c'est pas tip top, hein, parce que ça contient de l'aluminium, donc voilà, ça comme je vous avais expliqué, ce genre de petit déo c'est vraiment occasionnellement, puisque maintenant au niveau des déos, je ne prends que des déos sans sel d'aluminium. Ça c'est plus comme je vous ai dit pour l'été, en cours de journée, juste pour se rafraîchir un petit peu, mais pas tous les jours. Ensuite un produit de chez NYX, c'est le gel démaquillant fondant aux pétales de rose, visage et yeux pour les peaux sensibles normales à mixtes. Alors pour ce produit je suis un petit peu mitigée, pour moi c'est pas assez démaquillant. Je pense que si vous avez un maquillage très léger, ça peut passer. Maintenant pour le genre de maquillage que moi je porte, c'est pas suffisant, ça démaquille pas assez bien. On va dire qu'au niveau du teint, c'est plutôt pas mal, c'est surtout au niveau des yeux. Voilà, il suffit que vous ayez de l'eyeliner waterproof, 3 bonnes couches de mascara. Voilà, des choses un petit peu longue tenue, ça aura vraiment du mal à partir. Après, c'est très très doux pour la peau, j'ai bien aimé l'odeur. Ça sent très très bon. Bon, généralement, les produits NYX, ça sent vraiment, vraiment très bon. Donc très agréable à utiliser, une texture un petit peu comme une crème hydratante, vous voyez, c'est très très doux. Donc ça je l'ai vraiment utilisé pour parfaire le démaquillage quand j'avais envie d'un petit côté hydratant en plus, puisque c'est vraiment très hydratant pour la peau. Donc voilà, je l'ai utilisé pour ça, mais je rachèterai pas. Et le dernier produit, il s'agit d'un gel douche que j'avais eu dans la dernière Birchbox. La dernière ou celle d'avant. Donc il s'agissait du gel douche Verbena de la marque Utica. Alors j'ai bien aimé l'odeur qui était une odeur un petit peu de jasmin. Comme je vous avais dit, c'était vraiment une odeur qui changeait un petit peu de ce que moi j'utilise. Je suis plus dans les trucs un petit peu sucrés, les trucs un peu gourmands. Ces odeurs fraîches de fleurs etc, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai bien apprécié l'odeur. Par contre ça reste un gel douche qui n'est pas du tout hydratant. Donc vraiment quand je l'ai utilisé, autant vous dire que j'avais la peau, j'avais qu'une envie, c'est de me plonger dans de la crème pour le corps. Donc du coup je l'ai terminé pour mettre dans mon bain. Voilà, parce que c'est pas du tout le genre de texture qui me convient et qui est pas, enfin clairement c'est pas assez hydratant pour ma peau. Et puis voilà. Donc voilà pour mes produits terminés. Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire vos impressions sur ces produits si vous les avez testés. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!